Chapitre 14. Gérer les conflits. 1. Un conflit familial. Quelle histoire! Quand Sophie a découvert que la décision avait été prise sans la consulter, elle est montée sur ses grands chevaux. Elle s'en est prise à toute la famille, comme si c'était notre faute. Même aux cousins? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle les a traités de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, elle a pris à partie tonton Paul, qui a rétorqué que c'était à cause d'elle que tout s'était envenimé. Ce qui est bien vrai, soit dit en passant. Oh, c'est tout de même un peu fort. Sophie n'est pas la seule responsable de la situation. Il ne faut pas pousser. Je te ferai remarquer que par le passé, tonton Paul aussi a mis de l'huile sur le feu. 2. Une dispute au lycée. Le ton a monté, les gamins se sont échauffés. C'est toi qui m'as dénoncé. Mais non, c'est ta faute, si. J'ai passé un savon à tous les garçons. Et pendant que j'y étais, les filles aussi se sont fait engueuler. J'en ai assez de cette classe. On se fait taper sur les doigts par les parents alors que leurs enfants sont ingérables. Dorénavant, le moindre incident sera signalé au proviseur et basta. Et tant pis s'ils nous font des réflexions désobligeantes. On va voir ce qu'on va voir. Je plaisante. T'as raison, il faut mettre en garde nos collègues contre ces dérives. Dans ce collège, c'est toujours le bras de fer entre les parents et les enseignants. On met toujours en cause les profs, mais c'est injuste. On les accuse soit de laxisme, soit de trop grande sévérité. Il faudrait savoir. 3. Calmons le jeu. Vous êtes au courant, j'imagine, du différend qui oppose Pierre et Rémi? Apparemment, le désaccord est si profond qu'il va nous falloir trouver un moyen de désamorcer le conflit. Oui, il faut calmer le jeu et tenter d'apaiser les esprits. Nous allons commencer par nommer un médiateur qui, espérons-le, aura suffisamment d'habileté et de tact pour écouter les deux sons de cloche. 4. Une médiation? Tu sais qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Pierre et Rémi? Pierre est remonté contre Rémi, mais Étienne va jouer les intermédiaires et essayer de résoudre les problèmes. Il faudra qu'il déploie toute sa diplomatie, car les discussions risquent d'être houleuses. Je me demande s'il parviendra à faire plier Rémi, qui est assez coriace. Quand il se braque contre quelqu'un, il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Ouais, Étienne n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ne pas brusquer les choses et il a toute la finesse et le doigté pour mener à bien cette mission hautement diplomatique. Espérons qu'il parvienne à recoller les morceaux. C'est toujours à lui qu'on fait appel pour arbitrer les conflits. Je ne sais plus combien de conciliations ont été menées par son entremise. On verra bien si Pierre et Rémi céderont. 5. Un compromis en vue? Il va falloir que nous trouvions une issue à ce conflit qui empoisonne l'atmosphère. Je comprends bien votre énervement, mais ne pourrait-on pas envisager simplement de modifier la répartition des tâches ? Oui, il faut trouver un compromis, mais si vous souhaitez parvenir à un accord, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Justement, jusqu'où pouvez-vous aller ? Accepteriez-vous l'idée que Rémi se charge davantage de l'aspect technique, tandis que vous auriez toute latitude pour vous concentrer sur les développements commerciaux ? Je veux bien faire des concessions, mais je ne céderai pas sur le fait que je sois responsable du projet. Pierre, vous ne pouvez pas camper ainsi sur vos positions. 6. Haute diplomatie. J'ai tenté d'arrondir les angles, mais ça n'a pas été facile. Pierre a mis de l'eau dans son vin, mais il refuse de céder 1 pouce de terrain à Rémi. J'imagine que vous avez pris des gants pour parler aux deux. Certes, il ne fallait pas froisser les susceptibilités. Nous avons déjà frôlé l'incident diplomatique, mais la réaction de Pierre laisse entrevoir une porte de sortie. En d'autres termes, vous avez ménagé la chèvre et le chou. J'ai 2 solutions. Soit je les mets tous les deux devant le fait accompli, soit je coupe la poire en deux et je répartis les responsabilités.